Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite série de vidéos. Il y en aura 3 normalement, 3 ou 4, je vais voir, parce que j'attends encore un truc. Et en fait aujourd'hui je voulais vous parler des contes qui ont bercé notre enfance. Alors ça peut être des contes qu'on a découverts grâce à Disney, ça peut être plein de choses. Et en fait aujourd'hui je vais vous parler des contes de Hans Andersen, qui est donc un auteur danois qui écrit plein de contes. Et moi je vais relire et lire les contes, les principaux qu'il a écrits grâce à ce petit livre que j'ai découvert. En fait, j'ai voulu trouver une jolie version de ces contes-là, un peu illustré, tout ça. Je vais vous présenter les principaux, donc il y aura la Reine des Neiges par exemple, la Petite Sirène, la Petite Fille aux Allumettes, le Soldat de Plomb, Poussette, enfin voilà. Tous ces contes-là, et en fait j'ai envie de les lire avec vous dire ce que j'en pense, et un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière, l'auteur, un petit peu ce qu'il était, tout ça. Enfin, j'ai envie de vous faire redécouvrir ça avec moi, et parce que en fait Andersen, et les idées de ces petites vidéos, c'est un peu à cause d'Animal de Victor Dixen, parce que il est parti en fait des contes d'Andersen pour écrire son histoire d'Animal, puisque c'est une réécriture des contes de Boucle d'Or et surtout de la Reine des Neiges sur le deuxième que j'ai adoré. Ça m'a donné envie de lire les contes originaux de ces histoires. Donc c'est parti, on y va. Donc Hans Andersen, c'est un écrivain, poète, dramaturge, il a fait pas mal de choses, il a beaucoup voyagé. Il est né en 1805 et est mort en 1875, ça vous permet à peu près de voir dans quelle période il était. Et c'était un poète conteur danois, donc il a beaucoup voyagé entre l'Italie, la Turquie, l'Espagne ou encore la Suisse pour trouver en fait l'inspiration pour ses différentes histoires et tout. Et en fait les contes c'est arrivé tard dans sa vie, c'est ce qu'il a écrit en dernier on va dire, après la poésie, du théâtre, enfin il écrit plein de choses. C'est un auteur qui était quand même assez extravagant et qui cherchait en fait vraiment l'admiration des autres, qui était très, en fait, qui était un peu égocentrique on va dire même, et qui était assez spécial dans son genre, et du coup les autres de cette sphère-là avaient du mal de l'accepter, et surtout le genre du conte inventé et non pas les contes populaires. Lui, c'est vraiment le créateur des contes inventés. Hans Andersen, c'est surtout inspirant en fait pour écrire ses histoires de récits qu'il a entendus dans son enfance, ou encore des observations qu'il a fait de sa vie quotidienne en fait. On va retrouver par exemple un petit peu de sa grand-mère, un petit peu de ses voisins, un petit peu de sa famille, un petit peu de plein de choses qu'il a vécues, et même voir dans certains récits une certaine autobiographie. Vous verrez, surtout dans lequel, autobiographie directe ou indirecte, parce qu'il y en a un en particulier où vraiment il parle de lui, on va dire d'une façon un peu romancée, et un autre où il va parler de membres de sa famille en fait. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches pour vous quand même. Donc je vais relire avec vous donc le premier qu'il y a dans mon recueil de contes, qui est La Petite Sirène. Je pense que Disney a beaucoup enjolivé l'histoire. Disney est parti de la base de l'histoire, mais en général, les contes originaux sont beaucoup plus sombres que les contes de Disney en fait. Disney, ils ont fait ça pour les enfants forcément, même si Andersen à la base, ce sont aussi des histoires pour les enfants. Mais voilà, c'est quand même plus sombre apparemment. Donc voilà, allez c'est parti, je lis avec vous, parce que du coup je les ai pas encore lus. La Petite Sirène. Elle habitait au fond de l'eau, dans un palais magnifique, car son père était le roi de la mer. Comme ses 5 grandes sœurs, elle avait une queue de poisson. C'était la plus jolie des sirènes, celle aussi qui avait la plus belle voix. La petite sirène rêvait de découvrir le monde des hommes. Sa grand-mère, qui l'aimait beaucoup, souriait de la voir si curieuse. « Patience, ma chérie, lui disait-elle. À 15 ans, comme toutes les sirènes, tu pourras émerger à la surface de la mer pour contempler ce monde étrange. » Enfin, le jour arriva où la petite sirène eut le droit de monter à l'air libre. Elle fit surface à côté d'un navire qu'elle se mit à observer avec intérêt. Un jeune prince, parmi l'équipage, attira son attention. « Qu'il est beau !» se dit-elle, le cœur battant. Soudain, les rafales de vent s'engouffrèrent dans les voiles. La petite sirène sentit les flots se creuser autour d'elle. Cela lui parut d'abord très amusant, mais un craquement sinistre lui fit comprendre que le bateau faisait naufrage dans la tempête. Sous ses yeux, le prince tomba à la mer. « Les hommes ne savent pas respirer sous l'eau !» se souvint-elle. Alors, affolée, elle s'élança vers le prince et le prit dans ses bras. Ses yeux étaient fermés, il avait perdu connaissance. Elle nagea jusqu'au rivage et le déposa sur le sable. À l'instant même, une jeune fille descendait sur la plage.
La petite sirène n'osa pas s'attarder et elle plongea à regret dans la mer, tandis que l'inconnu se penchait sur le jeune homme évanoui. De retour chez elle, la petite sirène ne put oublier le prince. Un jour, elle n'y tint plus. « Grand-mère, demanda-t-elle, une sirène peut-elle épouser un homme ?»« Oh non, mon trésor, répondit sa grand-mère. Notre queue de poisson ne nous permet pas de vivre sur terre. » La petite sirène réfléchit et elle prit une grave décision. Elle quitta le palais de son père pour se rendre dans un lieu lugubre, peuplé de serpents marins. C'est là que demeurait la sorcière des mers, qui était d'une méchanceté et d'une laideur épouvantables. « Te voilà !» ricana la sorcière à l'arrivée de la petite sirène. « Je savais que tu viendrais me voir. Tu rêves d'avoir des jambes, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit-elle courageusement. « Je peux faire une potion qui changera ta queue en 2 jambes superbes, susurra la sorcière. Mais je te préviens, à chaque pas que tu feras, tu souffriras beaucoup, et tu ne pourras jamais redevenir sirène. J'accepte, ce n'est pas tout. Pour prix de ma potion magique, je te demande ta voix. J'ai toujours rêvé d'en avoir une belle. Tu auras des jambes, mais tu seras muette. »« D'accord, répondit l'intrépide sirène. Une dernière chose. Si malgré tes efforts, ton prince choisit une autre fiancée, le jour de leur mariage, tu deviendras une simple poignée d'écume. » La petite sirène poussa un soupir triste et dit « Donnez-moi cette potion, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, elle l'avait accostée sur la plage. Elle porta le flacon à ses lèvres, une douleur terrible la traversa, elle vit sa queue se séparer en 2 et se transforma en une paire de jambes. « Qui êtes-vous » demanda une voix derrière elle. La petite sirène se retourna et ses yeux brillèrent. C'était son prince qui venait d'arriver sur le rivage. Elle se hâta de s'envelopper de ses longs cheveux. « Avez-vous besoin d'aide » lui demanda le prince avec bonté. « Auriez-vous fait naufrage ? Cela m'est arrivé aussi. J'ai été sauvée par une jeune fille que j'ai trouvée penchée sur moi en me réveillant. Hélas, elle s'est esquivée, je ne sais même pas qui elle est. Je l'aime pourtant, et je lui dois la vie. »« Non !» voulut répondre la sirène. « Ce n'est pas elle qui vous a sauvé, c'est moi !» Mais elle était privée de sa voix. Le prince emmena la petite sirène dans son palais et lui fit donner des vêtements royaux, et il s'attacha à elle. Elle était contente de le suivre partout, malgré la souffrance que lui causaient ses jambes. Pourtant, un nuage de tristesse voilait son bonheur. Elle sentait que le prince l'aimait comme une petite sœur, mais il rêvait de donner son cœur à l'inconnu de la plage. Le temps passa. Le prince n'avait plus d'espoir de retrouver la jeune fille dont il était amoureux. Un jour, l'air sombre, il dit à la petite sirène « Mes parents m'ont trouvé une fiancée et je dois prendre le bateau pour me rendre dans son royaume. Je veux bien lui rendre visite, mais je ne me marierai pas avec elle. Je ne l'aimerai pas. » La sirène embarqua sur le navire du prince. Après une longue traversée, ils arrivèrent dans le pays où vivait la jeune fille destinée au prince. C'était la fille du roi et de la reine de ce royaume-là. Or, le prince et la petite sirène reconnurent la princesse dès qu'ils la virent. La jeune fille de la plage, c'était elle. « Ma princesse !» s'écria le prince. « Comme la vie fait bien les choses, je vous aime !» La petite sirène n'avait pas de voix pour dire son chagrin. Les noces furent célébrées le jour même, et le soir venu, le prince fit monter son épouse à bord de son navire pour l'emmener chez lui. La petite sirène était du voyage. Elle contemplait le clair de lune en songeant tristement qu'elle allait être transformée en bulle d'écume, comme celle qui scintillait dans le sillage du navire. Soudain, elle aperçut ses sœurs qui nageaient dans les vagues. Mais pourquoi s'était-elle coupé les cheveux ? « Quelle joie de te revoir !» lui dirent les sirènes. « La sorcière nous a raconté tes malheurs. Rassure-toi, en échange de nos longs cheveux, elle a accepté de te retransformer en sirène. Il suffit que tu tues le prince et tu pourras nous rejoindre. Fais vite !» Elles lancèrent un couteau à la petite sirène. Celle-ci la prit dans ses mains et regarda sa lame qui brillait au clair de lune. Non, elle ne pourrait jamais tuer le prince. Elle ne pouvait que lui souhaiter d'être heureux. Elle rejeta le couteau à la mer. À l'instant même, le soleil se leva et une douce chaleur l'envahit. Elle se sentit soudain légère et se rendit compte qu'elle s'élevait dans le ciel. Une voix mystérieuse s'adressa à elle. « Petite sirène, tu t'es montrée généreuse. Tu mérites mieux que d'être transformée en écume. Bienvenue parmi les filles de l'air. »« Qui sont-elles » demanda la petite sirène qui venait de retrouver sa voix. « Ce sont des créatures de lumière. Tu vas faire leur connaissance. Avec elles, tu connaîtras le bonheur. » Alors effectivement, la petite sirène de Hans Andersen a rien, mais alors rien à voir avec le Disney.
Ils sont partis sur quelque chose de très édulcoré chez Disney. Oui, c'est beaucoup plus sombre, effectivement. La petite sirène ne connaît pas une fin heureuse avec son prince. Voilà. Apparemment, c'est assez autobiographique par rapport à l'auteur. C'est un conte qui illustre son amour impossible pour Edward Collins, qui est quelqu'un qu'il a connu dans son cheminement d'écrivain. Ça ne finit pas du tout comme on connaît la petite sirène, vu qu'apparemment elle devient une fille de l'air. Voilà, ça finit assez abruptement d'ailleurs. Ensuite, je vais vous faire découvrir le conte de Poussette, qui est donc la petite Tom Pouce qu'on voit ici. Voilà, la petite fille qui était toute petite, enfin en tout cas moi c'est le peu que je m'en souviens. Un jour, une femme alla trouver une fée pour lui demander de l'aide, car elle n'avait pas d'enfant et en était très triste. La fée lui donnait une graine en lui disant « Plante-la dans la terre, ce n'est pas une graine comme les autres ». La fille obéit et vit bientôt pousser un bouton de fleur. Quand les pétales s'ouvrirent, merveille, il y avait en leur cœur une fillette plus petite qu'un pouce. La femme prit l'enfant au creux de sa main et l'appela Poussette. Très très belles illustrations. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais les illustrations viennent de d'Emelsa Autumn. Je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Et c'est les éditions Fleurus qui avaient sorti ça il y a de ça quelques années. Alors je sais pas encore si c'est possible de les trouver en neuf, mais moi en tout cas je les ai trouvés d'occasion. Et j'adore. Franchement, les dessins sont juste magnifiques. C'est là que je me rends compte que j'ai plus l'habitude des contes pour enfants parce que c'est super court. Donc apparemment ce conte lui a été inspiré par une connaissance qu'il avait, qui était une de ses amies qui était assez petite. Et du coup voilà, ça a donné Poussette. Mais il est trop mignon ce conte là, franchement. Beaucoup plus sympathique que la petite sirène finalement en fait. Bon, maintenant celui que j'attendais le plus, je vais découvrir le conte original de la Reine des Neiges. Il y a bien longtemps, le diable avait fabriqué un miroir dont il était très fier. Ce miroir effaçait tout ce qu'il y avait de beau dans le monde et ne reflétait que les choses laides en grossissant les défauts. Cela amusait beaucoup le diable et ses diablotins d'observer la terre à travers ces images déformantes. Mais un jour, en promenant leurs jouets dans le ciel, les diablotins le laissèrent échapper. Le miroir se fracassa sur la terre et se brisa en 1000 miettes. Non loin de l'endroit où il était tombé, vivait un petit garçon appelé Kai et sa voisine Gerda. Ils s'aimaient comme un frère et une sœur. Ce jour-là, ils étaient penchés ensemble sur un livre d'images quand Kai poussa un petit cri. « Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demanda Gerda inquiète en le voyant se frotter une paupière. « Quelque chose m'est entré dans l'œil !» Hélas, c'était un minuscule éclat du miroir. Lorsque le petit garçon se remit à feuilleter le livre, il fit une grimace. « Comme ces dessins sont laids !» Gerda regarda son amie bouche bée sans comprendre. C'étaient leurs images préférées. « Toi aussi tu es affreuse quand tu fais cette tête !» ricana Kai. « Tiens, je m'en vais !» Kai prit sa luge et partit. Arrivé sur la place du village, il se mit à faire des glissades. C'est alors qu'un traîneau déboucha sur la place, conduit par une jeune femme emmitouflée dans d'épaisses fourrures blanches. Elle fit un signe à Kai pour l'inviter à la suivre. Le traîneau scintillant de givre filait si vite qu'il paraissait voler. Et Kai, fasciné, se lança à sa poursuite. La jeune femme fit prendre encore plus de vitesse à son traîneau. Elle traversa des pays entiers. Le froid avait rendu Kai tout bleu. Alors la jeune femme le prit dans son propre traîneau et lui fit un baiser. « Je suis la Reine des Neiges, lui dit-elle. Bienvenue chez moi. » Dès lors, Kai ne sentit plus le vent glacial, mais son cœur s'était gelé sans qu'il s'en rende compte, et le baiser de la terrible reine lui avait fait oublier Gerda. Gerda, elle, n'oubliait pas son meilleur ami. Très inquiète de sa disparition, elle partit à sa recherche. Elle interrogea d'abord la rivière. « Rivière, ô rivière, as-tu vu passer mon ami Kai ?» Pour mieux se faire entendre, elle était montée sur une barque abandonnée au milieu des joncs. Et voici que la barque se mit à descendre le courant. Gerda eut d'abord très peur, puis elle se dit que c'était sûrement la réponse de la rivière et elle se laissa emporter à travers des terres inconnues. Elle navigua si longtemps qu'elle perdit le compte des jours. À tous les oiseaux, à toutes les plantes,
Elle demandait s'il n'avait pas vu Kai, mais personne ne pouvait la renseigner. Un jour, son voyage fut interrompu par des brigands qui la capturèrent. Une vieille femme de la bande brandit un couteau. « Cet enfant a la peau tendre, je vais en faire notre dîner !» Mais une petite fille se jeta alors sur l'horrible vieille en hurlant « Non, je la veux pour jouer avec moi, gare à toi si tu la touches !» C'était la fille du chef des brigands, et sa grand-mère, qui obéissait à tous ses caprices, rangea son couteau dans sa poche. La fille du chef des brigands entraîna Gerda dans un coin du repère qui lui servait de chambre. Il y avait là des pigeons captifs, ainsi qu'un petit renne enchaîné. « Ces animaux sont à moi », expliqua fièrement la brigande. « Et maintenant, raconte-moi ton histoire. D'où viens-tu » Gerda lui expliqua tout. À peine eut-elle fini son récit que les pigeons s'exclamèrent. « Nous avons vu ton ami, il filait sur le traîneau blanc de la Reine des Neiges. » Un instant, Gerda resta muette de stupeur, puis elle demanda « Où habite la Reine des Neiges ?»« En Laponie, intervint le renne, dans mon pays natal. » Pauvre petit renne, il y avait des larmes dans les yeux au souvenir des plaines blanches de son enfance. La brigande réfléchit, puis elle s'exclama. « Petit renne, je te rends ta liberté. Tu vas emmener Gerda chercher son ami Kai. » Un instant plus tard, le renne emportait Gerda au grand galop vers les pays du Nord, là où la glace ne fond jamais. Le vent sifflait aux oreilles de la petite fille, mais celle-ci ne le sentait pas. Elle ne pensait qu'à Kai. Soudain, le renne s'arrêta. Des tourbillons de neige lui barraient la route. Les flocons étaient énormes, hérissés de pics, et ils accouraient tout droit vers Gerda. « Ce sont les gardes du palais de la Reine des Neiges !» dit le renne effrayé. Gerda murmura une prière. Aussitôt, la buée qui sortait de ses lèvres à cause du froid se transforma en une armée de petits anges qui volèrent au-devant des flocons et les terrassèrent. La route était libre. La petite fille pénétra dans le château de neige. Il était désert car la Reine des Neiges était en voyage. Elle traversa des salles immenses au sol lisse et glissant comme un lac gelé. Sur le seuil d'une de ces salles, elle cria « Kai !» Son ami était là, accroupi sur la glace. Bleu de froid, les sourcils froncés, il essayait d'assembler les morceaux d'un puzzle de neige. Le cri de Gerda ne lui fit même pas lever les yeux. La fillette s'élança vers lui, le prit dans ses bras et se mit à pleurer. La chaleur de ses larmes entra dans la poitrine de Kai et fit fondre la glace qui lui insérait le cœur. Alors le petit garçon reconnut son ami. « Gerda, qu'est-ce que tu fais ici ?» Des larmes jaillirent de ses paupières et firent sortir l'éclat du miroir qui s'était logé dans son œil. Il retrouva d'un coup sa joie de vivre. Les deux enfants se sourirent, leurs yeux pétillèrent et ils se prirent par la main pour quitter le château. Quelques instants plus tard, le renne les emportait au galop. Kai et Gerda quittaient le pays du froid et de la solitude pour rentrer chez eux et y vivre heureux. Alors je suis trop contente d'avoir découvert le conte original de la Reine des Neiges. Il est juste trop bien. Les illustrations, franchement, celle-là, c'est celle du livre, mais elle est juste magnifique. On retrouve quand même le renne de la Reine des Neiges, et oui. Et j'arrive mieux à retrouver l'histoire de la Reine des Neiges originale dans Animal de Victor Dixon que dans la Reine des Neiges de Disney. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette version originale. C'est vraiment bien. Maintenant, je vais lire Le vilain petit canard. Parce que c'est lui qui l'a écrit aussi. Mais bon, c'est une histoire que tout le monde connaît, bien sûr. Donc, le petit canard qui est tout moche par rapport à ses frères et sœurs et qu'en fait, qui s'avère être un cygne. Voilà. Mais je vous raconterai un petit peu pourquoi c'est autobiographique après. Par une belle journée de printemps, une mère cane était assise sur ses œufs qu'elle couvait depuis longtemps. Elle s'ennuyait. « Quand vont naître mes canetons ?» soupira-t-elle. Soudain, crac ! Des coquilles se fissurèrent et des têtes minuscules se montrèrent. « Oh, mes petits !» s'exclama la cane. « Que vous êtes jolis, et toi, que fais-tu donc ?» Elle parlait au dernier œuf qui était plus gros que les autres et qui pourtant ne s'ouvrait pas. Elle se rassit dessus en grommelant. « Tu es en retard, voyons !» Enfin, après des jours et des jours, la grosse coquille se fendit et il en sortit un gros caneton tout gris. « Mais tu es affreux !» s'écrièrent ses frères. « Tu vas couler à pic, lourd comme tu es !» Ils plongèrent dans la mare. Le vilain petit canard les suivit. La mère constata qu'il se débrouillait très bien pour nager, alors elle l'aima malgré tout. Mais les autres canards de l'étang détestaient ce petit être différent. Ils s'en moquèrent tant que le caneton finit par s'en aller tout triste. Non loin de là, il y avait un marais où vivaient des oiseaux sauvages. C'est là qu'il s'installa.
Donc en fait, Le vilain petit canard est une parabole autobiographique où l'on reconnaît toutes les tribulations en fait d'Andersen avant sa transformation en cygne. Oui, parce que tout le monde l'a critiqué, mais en fait, il a eu des super bonnes idées. Donc maintenant, je vais lire La princesse aux petits pois. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu celui-là. Ouais, non, ça là, je m'en souvenais bien, donc voilà. Par contre, là, je m'en entame une que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, ça ne me parle pas du tout, du tout. Peut-être que ça va me rappeler des choses, mais pour l'instant, ça ne me dit absolument rien. Donc, on va voir. Allons-y. Mais ouais, ça me dit quelque chose en fait. Elle me dit vaguement quelque chose, cette histoire. Mais non. Elles ont toutes en fait une morale, c'est ça qui est sympa. Donc non, franchement, je suis très très contente de les avoir découvertes. Alors, vu qu'il n'y a que les principaux, je me suis tiré les deux histoires que je voulais aussi redécouvrir parce que je ne les connaissais pas, enfin, ou alors je les avais vues mais en petits dessins animés. Elles ne sont pas dans le livre. Donc il s'agit du petit soldat de plomb et de la petite fille aux allumettes. C'est surtout la petite fille aux allumettes qui m'intéressait. Mais je vais relire les deux quand même. Comme ça, j'aurai tout redécouvert ce que je voulais. Bon, on va commencer par le petit soldat de plomb, tiens. Mais c'est triste! C'est super triste comme histoire. Moi je pensais qu'il y avait une fin quand même un minimum heureuse. Tu parles! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire a inspiré Toy Story quand même. Bah oui, forcément on parle d'objets, enfin de jouets qui s'animent. Et Toy Story, c'est tout à fait ça l'histoire. Je le savais pas, et c'est en faisant des petites recherches que du coup je suis tombée là-dessus. Et non, franchement, elle est bien, mais elle est super triste. Bon, et la dernière que je m'étais mise de côté, du coup, c'est la petite fille aux allumettes. Bon, c'est une histoire triste aussi, mais c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, que j'avais vue en petit dessin animé, je me souviens quand j'étais petite. Et j'avais très envie de le lire, parce que je l'avais jamais lu en fait. Donc elle est assez courte, donc c'est parti. Oh, elle est super triste cette histoire. Je me souviens que ouais, elle m'avait fait pleurer petite celle-là. Mais faut savoir qu'Andersen, il a écrit cette histoire en mémoire de sa grand-mère, en fait, qui a beaucoup souffert dans son enfance. Et du coup, en fait, cette histoire, c'était un peu pour elle. Andersen devait écrire une lettre. Il était dans une famille assez riche et on lui avait dit d'écrire une lettre. Il devait choisir entre 3 illustrations qu'on lui avait envoyées pour s'en inspirer. Et il a choisi en fait une icône avec une petite fille et des allumettes. Et en fait, cette petite fille lui rappelle par contraste par la vie princière en fait qu'il mène à ce moment-là de son histoire, ça lui rappelle en fait la vie misérable de sa grand-mère qui était obligée de mendier quand elle était petite pour pouvoir manger. Il s'est inspiré vraiment de l'histoire de sa grand-mère et
de sa maison d'enfance pour créer cette histoire. J'étais très contente de retrouver tous ces contes. Et j'espère que ça vous aura plu de me suivre dans tout ça. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup parce que je compte vous en faire 2 ou 3 de plus dans ce format-là, avec d'autres contes. Que ceux-là, c'était ceux que je connaissais le moins, que les autres, vous les connaissez tous. Je suis très contente de les avoir redécouverts et très hâte de découvrir les autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo. Salut!